Est-ce que vous avez déjà entendu parler du binaire et du ternaire? Alors le binaire, oui, peut-être en informatique avec les 0 et les 1, ouais. Non mais en fait en musique ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça. En fait, le binaire et le ternaire c'est directement lié au rythme, et plus précisément à la signature rythmique. Bon alors c'est quoi tous ces mots barbares, et à quoi ça sert surtout? Eh ben c'est bien plus important que ce que vous croyez, et ça nous englobe tous les jours dans toutes les musiques qu'on écoute, il y a du binaire ou du ternaire. Et le problème c'est qu'on n'arrive pas forcément à le savoir au premier coup d'oreille. C'est pourquoi je vous explique tout dans cette vidéo, comment arriver à reconnaître un rythme binaire plutôt qu'un rythme ternaire, ou l'inverse, et je vous donne en bonus un petit exercice que vous pouvez faire chez vous pour y arriver tout seul. Mais pour ça, ne sautez pas les étapes et restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Jour numéro 28 du défi 30 jours. Bon ben, run final, plus que 3 jours avant la fin du défi, c'est un franc succès. Alors revenons sur ces notions de binaire, ternaire et signature rythmique. Alors la signature rythmique, déjà, je vais pas vous l'expliquer ici, parce que j'ai fait déjà une vidéo à ce sujet, un tuto vraiment complet, que vous pouvez retrouver avec cette miniature dans cette fiche-là. Donc c'est pas le but, et la signature rythmique, en fait, c'est le découlement direct du binaire et du ternaire. Donc effectivement, si vous maîtrisez pas les notions de binaire ni de ternaire, ça va être compliqué. Alors la différence, en fait, elle est très simple. Vous avez sûrement déjà entendu parler des mesures et des temps qu'il y avait dans une partition. Et donc il y a des morceaux à 2 temps, 3 temps, 4 temps, ce qui veut dire par exemple qu'on va jouer un accord, toutes les mesures, c'est en général ce qui se fait dans la variété française, par exemple. Et comme il y a un accord, toutes les mesures, mais qu'un accord dure 4 temps par exemple, et ben on dira qu'on aura des mesures à 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc. Et en fait le binaire et le ternaire, en fait non, c'est pas du tout lié à la mesure. Ça n'a rien à voir avec le nombre de temps qu'on a dans une mesure. Mais plutôt directement avec le temps en lui-même. Je m'explique. En fait, c'est très simple. Le temps en lui-même, s'il est divisible par 2, par un multiple de 2, on sera dans un rythme binaire. Et vous l'aurez compris, si le temps en lui-même est divisible par 3 ou par un multiple de 3, on sera en ternaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire en concret? Eh bien, dans une mesure à 2 temps, 3 temps, 4 temps, 7 temps, 12 temps, on s'en fout, vous allez avoir chacun des temps qui vont être divisibles par 2 ou par 3. Et donc si c'est divisible par 2, c'est du binaire, si c'est par 3, c'est du ternaire. Mais avant de savoir si on est en binaire ou en ternaire, faut identifier le temps, la pulsation du temps à chaque fois. Donc là, c'est pas compliqué. Quand vous êtes en concert et que le chanteur vous demande de frapper dans vos mains, il vous demande en fait de battre la pulsation, de battre le temps. Donc là, par exemple, si je prends un morceau au hasard, donc là j'ai pris Long Stick Goes Boom de Crocus. Donc si on écoute bien, par exemple, là, on a envie de faire ça. Donc on a envie de frapper dans nos mains comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez, on a battu à chaque fois la pulsation et on trouve bien 4 pulsations, un cycle de 4 pulsations à chaque fois. Donc au passage, on a des mesures à 4 temps, comme ce qui se passe à 90% dans le hard rock. Donc là, vous voyez, on a un tempo assez soutenu. Mais alors, est-ce qu'on est en binaire ou est-ce qu'on est en ternaire? Pour le savoir, vous allez essayer de décomposer chaque temps en 2 parties égales ou en 3 parties égales. Et vous allez voir ce qui sonne le mieux, le plus logique. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ou plutôt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ah, c'est plus logique quand même le 2, hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vous voyez, c'est beaucoup plus logique, donc on va dire qu'on est en binaire. Et d'ailleurs, si vous regardez la signature rythmique de ce morceau sur la tablature ou sur la partition, vous vous rendez compte que vous êtes en 4-4, qui est une signature rythmique binaire. Vous voyez, là je vous donne simplement les clés pour arriver à le différencier à l'oreille. Et après, la tablature ou la partition vous permettra de le savoir de façon formelle. Mais maintenant, alors, on a quoi comme morceau ternaire? Alors déjà, il y a un style bien particulier qui fait ressortir le ternaire avant toute chose, ou qui donne une impression de ternaire, et que vous connaissez bien, c'est la valse. Alors là, pour vous montrer ça, j'ai pas choisi une valse classique, mais plutôt une valse moderne que vous connaissez sûrement très bien, c'est la valse d'Amélie Poulain. Et vous voyez, si on écoute bien, on peut battre la pulsation de la valse d'Amélie Poulain comme ça. Facile.
Maintenant, entre chaque pulsation, est-ce qu'on fait plutôt 1, 2, 1, 2, 1 ou plutôt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vous voyez, les 3 restent réguliers. C'est pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme une valse en fait. Si vous savez danser la valse, ce que je ne sais pas faire donc je vais pas vous le montrer, et ben c'est exactement ça, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là on le ressent très bien du coup. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et d'ailleurs on écoute bien l'accordéon qui fait basse, accord, accord. Basse, accord, accord. Basse, accord, accord. Donc là vous voyez, on est typiquement en ternaire. Et si on le vérifie sur une partition, on se rend compte que la signature rythmique, c'est du 6-8, soit une signature rythmique ternaire. Voilà, j'espère que vous voyez beaucoup mieux la différence. Donc pour arriver à différencier bien le binaire du ternaire, d'abord vous battez la pulsation dans vos mains comme si vous étiez en concert, et ensuite vous choisissez si vous le divisez plutôt par 2 ou plutôt par 3. Maintenant, je vous avais promis un petit bonus de fin pour arriver à le travailler chez vous. Et bien justement, vous pouvez télécharger via le lien dans la description, vous verrez, c'est marqué bien, un petit tableau de 10 musiques, 5 binaires et 5 ternaires, pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre le binaire et le ternaire. Alors je vous préviens, si vous peinez sur certaines, d'abord identifiez bien le tempo. Certains vont être très rapides à battre en tempo, donc voilà, et donc forcément derrière ça va être une division très rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ou alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, ça va être très rapide. Donc n'ayez pas peur de ça, battez bien votre tempo et vous trouverez facilement si c'est du binaire ou du ternaire. Maintenant, dernière chose, j'ai fait 4 articles sur le thème du rythme, dont un qui est plutôt sur l'aspect guitaristique avec le shuffle. Le shuffle, justement, j'en parle très bien dans cet article-là, donc je ne vais pas vous en parler dans la vidéo, sinon ça va faire un petit peu trop long. Mais c'est justement dans cet article-là que je vous montre le tableau pour différencier le binaire du ternaire. Donc vous pouvez aller le voir, c'est un très bon moyen de comprendre le ternaire. Mais à côté de ça, les 3 autres articles, c'est 3 articles bien théoriques sur le rythme et le solfège, vraiment arriver à comprendre tous les rythmes, comment ça fonctionne. Un deuxième sur le rythme binaire et le ternaire, donc là je reprends exactement ce que je vous explique dans cette vidéo. Et le troisième, plus poussé sur la signature rythmique, justement pour arriver à mettre en relation ce qu'on écoute en binaire ou en ternaire sur une partition, avec justement la signature rythmique qu'on voit au début de la partition. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous aura aidé, tous ces articles, tous ces téléchargements que vous pouvez avoir. Et abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Déjà les 2 dernières du défi 30 jours, plus d'autres par la suite. Allez, travaillez bien votre rythme. Ciao les icos.